Merci, Carl, pour le repas du Seigneur. De discerner le corps de Christ vient vraiment influencer nos relations les uns les autres aussi. Vient influencer nos relations quand on s'offense les uns les autres. Vient influencer aussi nos relations en famille. Vient influencer nos relations dans le couple aussi. Parce qu'on voit que l'autre personne, les autres personnes font partie du corps de Christ. Ils sont une partie de moi et je suis une partie d'eux aussi. Donc, ça influence énormément notre façon de vivre la vie en Église, entre frères et sœurs, dans la famille. Parce que la personne avec qui je suis marié, c'est aussi ma sœur. Hein? Il faut s'en souvenir, ça. Aujourd'hui, on va aller dans cette même veine-là de discerner le corps de Christ. Et on va voir ça au travers de l'épître de Paul à Philémon, une toute petite épître qu'on va regarder ensemble, qu'on va survoler. Mais avant, je vais vous raconter une histoire que je vais romancer un peu, mais qui est l'histoire de Onésime avant sa conversion. Donc, il était une fois un homme du nom d'Onésime. Onésime, c'était un homme qui vivait à Colosse du temps de l'apôtre Paul. Onésime était un esclave et son maître était un chrétien qui s'appelle Philémon. Là, vous dites, bien voyons comment ça se fait qu'un chrétien a des esclaves. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque de l'Empire romain, l'esclavage était culturel, était là, était même quasiment les fondements de l'économie de l'époque. L'esclavage était vraiment partout. Juste dans la ville de Rome, une population de 1,2 million de personnes à l'époque de Paul, il y avait un peu plus du tiers des gens qui étaient des esclaves, si ce n'est pas la moitié de la population qui étaient des esclaves. Et ces personnes-là, ces esclaves-là, c'était des gens ils pouvaient être esclaves de génération en génération, donc de père en fils, ils héritaient de ce statut-là d'esclave. Il y en avait d'autres que c'était des gens qui étaient devenus esclaves parce qu'ils appartenaient à un peuple qui avait été conquis par les Romains. Il y avait des gens aussi qui étaient esclaves parce qu'ils devaient une dette tellement grande, tellement impayable à des personnes qui ont décidé de se livrer comme esclaves à ces personnes-là pour finalement écouler leurs dettes, et des fois, ça pouvait durer tout le reste de leur vie. Et aussi, ce qui est arrivé à cette époque-là, vu que la plupart de tous les travaux étaient faits par des esclaves, eh bien, ça faisait que la classe moyenne des gens de Rome, de l'Empire romain, vivait de la difficulté, parce qu'il y avait de plus en plus de difficultés à trouver un emploi, vu que la plupart des travaux étaient faits gratuitement par les esclaves. Donc, la classe moyenne s'appauvrissait de plus en plus. Il y avait un écart grandissant entre la classe riche, puis finalement, les esclaves, le nombre d'esclaves grossissait parce que les gens se disaient, bon, mais je suis en meilleure position si je deviens un esclave pour un riche au lieu d'être dans la classe moyenne puis devenir finalement pauvre parce que la classe moyenne disparaissait. Là, vous dites peut-être que, oui, mais avec tant d'esclaves, ça devait être facile. Il me semble que les esclaves auraient pu se soulever puis prendre le pouvoir et devenir et changer le gouvernement et tout ça. Mais non, il y avait des lois tellement sévères envers les esclaves que s'il y avait un esclave qui était en fuite ou si un esclave commettait un crime ou essayait de se soulever contre un maître, eh bien, selon la volonté de son maître, il avait amplement le droit de le livrer à la mort. Donc, cet esclave il pouvait être envoyé au lion pour amuser la population lors des jeux dans le Colisée. C'était vraiment grave ce qui se passait. Mais à cause de cette manière de vivre culturelle, la manière dont l'économie de Rome fonctionnait, oui, il y avait des chrétiens qui étaient propriétaires d'esclaves. Pas que le Nouveau Testament était en faveur de l'esclavage, mais l'esclavage était tellement partout à cette époque-là, était tellement le fondement de l'économie de Rome que lorsque l'Évangile est arrivé du temps de Paul, avec Jésus finalement, ben, les apôtres n'ont pas choisi de se battre contre cette institution-là. Ça n'a pas été leur cheval de bataille, ni d'autres grosses choses culturelles
de l'époque. Il avait commencé par combattre cette institution-là qui est l'esclavagisme, leur survie leur espérance de vie aurait été vraiment petite et aussi l'espérance de vie des esclaves qui les auraient suivis et auraient été condamnés à mort très, très, très rapidement. Donc, ils ont choisi de combattre le bon combat, celui de l'Évangile, celui de présenter l'Évangile. Parce qu'au travers de l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens croient en Jésus-Christ, il y a une œuvre de transformation qui débute dans le cœur des gens et il y a une transformation qui peut se poursuivre dans le reste de la population. Donc, au lieu de se tourner vers les conséquences du péché, ils ont décidé d'adresser le péché parce qu'une société peut être transformée seulement là, en passant par des cœurs qui sont transformés. Et c'est seulement l'Évangile de Jésus-Christ qui peut transformer les cœurs pour ensuite transformer une société. Donc, ils ont choisi de combattre le bon combat, celui de l'Évangile, parce que l'Évangile peut transformer le cœur des maîtres d'esclaves et le cœur des esclaves. Donc, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, et ça a été souvent les gens, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais le Nouveau Testament, il ne combat même pas l'esclavage, tout ça. » Oui, mais il combat le péché. Et les fruits du péché vont changer aussi si le péché est touché par l'Évangile, si les cœurs sont touchés par l'Évangile. Et si on revient à Onésime, Onésime, cet esclave d'un maître qui s'appelle Philémon. Onésime décide de s'enfuir de chez son maître, Philémon. Et possiblement que pour financer son plan d'évasion qui est de se rendre à Rome, il a volé son maître, puis il est parti à Rome. Ici, il s'est sûrement dit que hey, je vais aller me fondre dans la foule. À 1,2 million d'habitants, je vais pouvoir me cacher puis essayer de me refaire une vie à Rome. Mais tout ne tourne pas comme il aurait voulu. Donc, Onésime, d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il a tout écoulé ce qu'il avait volé de Philémon. Et là, il arrive à Rome, puis il commence à avoir faim, il voit un marchand, il vole un pain, ou je ne sais pas quoi. Toujours est-il qu'il se ramasse en prison. Il fait un petit séjour en prison. Et quel hasard! En prison, qui s'y trouve aussi? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il est emprisonné à Rome, en même temps que Onésime est aussi en prison. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'en vas à côté de Paul? Tu entends parler de l'Évangile. Onésime se convertit. Onésime devient un enfant de Dieu. Onésime devient un frère précieux pour Paul qui fait partie de Paul parce qu'il est greffé au corps de Christ et fait partie aussi de nous aujourd'hui qui sommes greffés au corps de Christ. Donc, Onésime est maintenant un enfant de Dieu à part entière. Ce n'est pas un demi-enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul est emprisonné en ce moment avec aussi Épaphras puis Aristarque qui sont là en prison avec lui. Et les personnes qui les aident de l'extérieur de la prison, parce qu'à l'époque, si tu étais en prison puis il n'y a personne de l'extérieur qui t'aidait, qui t'accompagnait, bien, tu mourrais de faim en prison. Donc, ça prenait les gens de l'extérieur pour apporter de la nourriture, pour apporter ce que le prisonnier avait besoin pour vivre. Et ces personnes-là, c'était Marc, Démas, Luc et Tychique. Ces 4 personnes-là prenaient soin de Paul et d'Épaphras et Aristarque et maintenant d'Onésime aussi. Onésime, on ne sait pas combien de temps il a été emprisonné, mais à un moment donné, il est sorti parce qu'il s'est joint aussi à cette équipe pour prendre soin de l'apôtre Paul et des autres chrétiens qui sont en prison. Imaginez dans tout ça la mince probabilité que quelqu'un, un esclave qui s'en va se perdre dans Rome, rencontre Paul et se convertisse. Imaginez la souveraineté de Dieu là-dedans, qui est au contrôle de tout ça, de tout ce qui est en train de se passer. Dieu courait après Onésime. Il quitte un maître qui est chrétien, puis il s'en va rencontrer l'apôtre Paul en prison. Incroyable. Mais j'imagine qu'au travers du service
que Onésime apporte à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il fait une formation de disciple, il jase avec lui de l'Évangile et tout ça. Il reçoit les enseignements de Paul. Et Onésime grandit dans sa foi. Il se laisse transformer par le Saint-Esprit qui est maintenant en lui aussi, parce que c'est un membre du corps de Christ. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit le convainc. Il dit, hey, faudrait que tu ailles régler la tâche qui est à ton dossier. Tu es un esclave en fuite. Puis, tu as volé ton maître. Et là, Onésime s'en va voir Paul un bon matin. Il dit, Paul, tu sais, j'ai un lourd passé. Elle dit, ouais, c'est quoi? Je suis un esclave en fuite. OK, d'où viens-tu? De Colosse. Ah, mais je connais des gens à Colosse. Parce que Paul n'est pas allé à Colosse encore, mais il est allé à Éphèse. Il a présenté l'Évangile à Éphèse. Il y avait des gens de Colosse qui étaient à Éphèse. Et l'apôtre Paul a présenté l'Évangile. Il y a des gens qui se sont convertis. Il y a des gens aussi de Colosse qui se sont convertis et qui sont retournés à Colosse pour implanter une église. Donc, Colosse qui était à l'est d'Éphèse. Donc, Colosse est une église fille d'Éphèse et Paul connaît certaines personnes de Colosse. Il dit, ah oui, je connais Colosse. Je suis jamais allé, mais je sais qu'il y a une église maintenant. Puis je connais des gens de Colosse. C'est qui ton maître? Ah, c'est Philémon. Philémon! Je connais Philémon! C'est moi qui l'ai amené à l'Évangile. Voyons donc! Tu lui dois de l'argent, tu lui dois des choses. Hey, voyons! Hey, inquiète-toi pas, je vais t'arranger ça. Et là, l'apôtre Paul écrit une lettre, l'épître de Paul à Philémon, qui est une lettre pour amener Philémon à non seulement accepter, non seulement ne pas punir Onésime pour ce qu'il a fait, mais aussi à l'accepter comme un frère en Christ, quelqu'un qui fait partie du corps de Christ, un enfant de Dieu. Mais en même temps, l'apôtre Paul il devait sûrement être en train d'écrire ou de finir l'épître de Paul aux Colossiens. Il avait pour projet d'envoyer Tychique apporter lui-même l'épître de Paul aux Colossiens. Fait qu'il s'est dit, je vais envoyer en même temps Onésime, lui avec sa lettre à Philémon, puis Tychique avec l'épître de Paul aux Colossiens. Comment on sait ça? On voit ça tout simplement dans Colossiens 4, versets 7 à 9. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous, c'est lui qui, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc, dans la lettre aux Colossiens, il y a une petite introduction à Onésime aussi, qui est rendu maintenant un enfant de Dieu. Mais particulièrement, Paul prépare la lettre à Philémon pour que Philémon puisse l'accepter comme un frère. Donc, Onésime et Tychique partent ensemble. Ils font ce voyage-là pour apporter chacun leur lettre. Onésime doit être un peu nerveux, hein? Ça arrive vers Colosse. Et j'espère que ça va bien se passer. Parce que, tu sais, dans les faits, Philémon a amplement le droit de faire condamner Onésime d'être un esclave en fuite puis de l'avoir volé en plus. Il a amplement tous ces droits-là. Il doit être un peu nerveux. Fait qu'imaginez, Onésime, là, pas Onésime, mais Philémon est en train de faire son barbecue sur son petit balcon. Et là, il voit arriver deux hommes au loin. Il y a Tychique et Onésime. Là, il reconnaît la démarche d'Onésime puis il fait « Ah ben voyons donc! Il a du front de bœuf, lui, de s'en revenir. Hey! Afia! Viens voir qui c'est qui arrive. Afia, son épouse, arrive avec le petit tablier. Elle sort de la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez qui c'est qui arrive. Oh ben! Lui, il a volé tous nos bijoux, toute notre famille qui s'en vient nous voir. Hey, elle doit être en beau, hein? Onésime arrive devant Philémon. Il dit, Philémon, avant que tu dises quoi que ce soit, avant que tu fasses quoi que ce soit, lis cette lettre-là. Philémon prend la lettre. Là, regarde, Onésime commence à lire. Paul, hein? Chérie, c'est Paul. C'est Paul qui nous écrit. L'apôtre Paul nous écrit. Prisonnier de Jésus-Christ. Paul est encore en prison. Colin. Et le frère Timothée, à Philémon, c'est moi ça. Paul m'écrit à moi. Notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Afia. Hey chérie, tu nommes aussi dans la lettre. À Archippe, notre compagnon de combat.
Archippe devait être aussi le pasteur de l'église de Colosse. On le voit aussi à la fin de l'épître aux Colossiens. Et à l'église qui est dans ta maison, Philémon était un homme très riche avec une grande maison. À cette époque-là, les églises se réunissaient dans les maisons et c'était pas rare que lorsque le propriétaire de la maison était chrétien, il ouvrait sa maison pour accueillir l'église. Il y avait des maisons tellement grandes qu'il y avait une cour intérieure tellement grande qu'il pouvait accueillir près de 400 personnes à l'intérieur. Donc, l'église se réunissait dans la maison de Philémon. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Belle introduction. Philémon continue à lire. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Oh! C'est flatteur quand même, mais Paul prie pour Philémon. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Lorsque Philémon a reçu l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Paul sait que le Seigneur, par son Saint-Esprit, a transformé son cœur, lui a donné de l'amour pour tous les saints. Et il a entendu de d'autres, probablement, cette réputation-là, parce que Paul n'apporte pas de la flatterie, il apporte des vraies choses. Et Paul prie que la foi de Philémon ait un effet positif pour la cause de Jésus-Christ, qui l'amène à choisir le bien. Mais Paul s'en fait vraiment pas. Parce que le cœur des saints était tranquillisé par lui. Il sait vraiment que, à cause de sa foi en Jésus puis de l'amour pour tous les saints, Paul va faire ce qui est bon envers Onésime. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Paul est en prison. Il ne joue pas là-dessus pour attendrir le cœur de Philémon. Mais Paul, en tant qu'apôtre, avait toute autorité de lui dire les choses qu'il doit faire. Et Philémon aurait dû obéir à Paul. Mais Paul l'incite juste à agir, puis il sait qu'il va agir naturellement à cause de l'amour qu'il a. Paul espère qu'il accueille Onésime, pas à cause qu'il l'oblige à l'accueillir, mais parce que Philémon aime les frères. Oui, mais dans tout ça, pourquoi Paul me dit tout ça, là? Qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il rentre dans le vif du sujet. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Ah! Chérie, Onésime est rendu chrétien. Onésime, t'es rendu un enfant de Dieu, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Ici, Paul fait un jeu de mots parce qu'Onésime veut dire utile. C'est ça son nom. Onésime, il s'appelle utile. C'est comme si autrefois il t'a été pas Onésime, inonésimé. Hein, c'est pas si pire. Et maintenant, il est rendu Onésime, à toi et à moi. Il est utile. Il était inutile, il t'a volé, il est parti. Mais maintenant, il est utile à toi, Philémon, puis à moi. Non seulement il est utile en rendant des services, mais aussi en étant un membre précieux du corps de Christ. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Paul voit à quel point Onésime est utile, Onésime est important, mais en plus, il est conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une partie de lui-même. Il fait partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Donc, Paul est en train d'espérer que non seulement Philémon ne va pas punir Onésime,
mais qu'en plus, oui, il va le recevoir comme un frère, mais qu'en plus, il va le retourner à Paul pour qu'il puisse continuer de prendre soin de Paul qui est en prison. C'est une demande qu'il fait en même temps à Philémon pour qu'il me serve à ta place. Il dit, toi, tu pourrais m'aider. Je suis en prison. Envoie-moi Onésime pour qu'il me serve à ta place. C'est un peu, tu sais, c'est comme s'il laisse encore, il respecte le fait que c'est son maître. Ça va être ton extension. Il va venir me servir. C'est intéressant. Peut-être, et là c'est intéressant parce que Paul va dire quelque chose là, il dit, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. C'est comme si Paul, là, est en train de faire ressortir, de faire grandir la vision de Philémon. Hey, Philémon, arrête de regarder à juste ton petit monde, juste tes possessions et tout ça. Ce qui se passe est au-delà. Ça te dépasse, toi. Dieu est vraiment souverain. Et ce que tu as vécu, c'était en dehors de la conception de tes choses à toi. Dans la souveraineté de Dieu, peut-être que Dieu a pourvu tout ça, qu'Onésime te vole et fuit pour que tu puisses le retrouver un jour comme un frère pour l'éternité. Réjouis-toi de ce qui s'est passé, Philémon. Réjouis-toi de ce que maintenant, dans la souveraineté de Dieu, par la grâce de Dieu, Onésime est rendu un enfant de Dieu. Et c'est beaucoup plus grand que tu le retrouves que juste comme un esclave. C'est maintenant un frère. C'est au-delà. Là, Philémon regarde tout ça et dit, hey boy, ben oui, hein, qu'est-ce que je vais faire? Verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Ouf, hein? Comme tu aurais reçu Paul, comme tu m'aurais reçu moi, Paul, reçois Onésime. Discerner le corps de Christ. Hein? Et s'il t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le garantis, je vais payer. Pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Paul sait qu'Onésime ne peut pas payer la dette. Et Paul écrit la lettre en même temps comme une garantie que ce que Onésime doit à Philémon, Paul va lui payer. Mais Paul sait très bien que la dette que Philémon a envers Paul est une dette éternelle, qui n'est pas monnayable du tout, qu'il n'y a pas une dette monétaire qui est plus grande que la dette que Philémon a envers Paul, parce que Dieu a utilisé Paul pour amener Philémon à l'Évangile, et Philémon va être reconnaissant pour l'éternité à Dieu d'avoir utilisé Paul pour l'amener, lui, à l'Évangile. Donc, en même temps, Paul il est persuadé que jamais Philémon va lui demander la dette qu'Onésime a envers Philémon. Cette dette-là n'est pas monnayable. Il n'y a pas de dette plus grande que ça. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'une dette de bien terrestre à côté de ce que Philémon a reçu pour l'éternité? Le pardon de Jésus-Christ. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Paul est tellement convaincu que Philémon va rétablir complètement Onésime, ou va faire au-delà même, qu'il dit « Hey, je te réserve une chambre déjà. » J'espère que par vos prières que je vais être libéré, je vais arriver chez vous avec confiance, puis je sais que tu vas m'accueillir. Il est complètement dans cette confiance-là que le Saint-Esprit va agir de la bonne manière au travers du cœur de Philémon. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Onésime est devenu un frère en Christ. Et le fait qu'il
qui prend le risque de retourner vers Philémon démontre que c'est réellement un frère en Christ. Parce qu'il décide au nom de l'unité du corps de Christ. Lui qui avait une dette envers Philémon, au nom de cette unité, il décide de prendre le risque, même d'être condamné à mort, de prendre le risque d'aller revoir son maître. Tout un pas de foi. Poussé par le Saint-Esprit, de prendre le risque de vivre quelque chose d'extrêmement difficile dans le but de rétablir cette unité du corps de Christ. Et l'apôtre Paul, lui, même chose. Il envoie cette lettre-là. Il agit comme un réconciliateur. Il agit comme un agent de réconciliation entre deux personnes qu'il sait qu'il y a un froid entre les deux, puis il dit, ça ne peut pas poursuivre. Je vais t'accompagner, je vais t'envoyer une lettre pour que ça puisse se régler. L'objectif, c'est cette réconciliation-là. Et ce que Paul et Onésime font va dans le même sens que la prière de Jésus dans Jean 17, versets 20 et 21. Quand Jésus prie, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Cette unité du corps, une unité toute spéciale qui fait que peu importe ton statut social, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe d'où tu viens, peu importe ton arrière-plan, c'est en dehors de Jésus, cette unité-là est impossible. Et c'est Jésus-Christ qui nous unit ensemble, les uns les autres. Et cette unité a fait que ceux qui nous regardent voient que le Père a envoyé le Fils. Parce qu'en dehors de ce que Jésus a fait, c'est impossible de vivre ça. Et c'est ça que Paul dit au verset 6 dans Philémon. Il dit, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. » Et la participation à la foi que Paul demande à Philémon, c'est justement qu'il y ait cette réconciliation-là, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. C'est toute espèce de bien, c'est cette unité du corps-là. Donc, cet amour pour tous les saints devient un outil d'évangélisation. Cette unité, les uns envers les autres, devient un outil d'évangélisation. Pour lui, cette unité entre deux frères est tellement importante qu'il met tous ses efforts pour accompagner ces personnes-là à se réconcilier. Et Onésime va dans la même direction en prenant le risque. Et Paul dit, mets sa dette sur mon compte. Je suis prêt à payer pour lui. Paul agit vraiment comme un agent de réconciliation. Paul intercède devant Philémon pour Onésime. Mets ça sur mon compte. Imaginez, Onésime devait être en paix de partir avec la lettre parce que c'est écrit « Mets ça sur mon compte ». Le nom de Paul devient la garantie que la dette est payée. Hey, je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe au début des années 1800. Lui, c'est Nicolas Ier, empereur de la Russie dans les années 1800. Nicolas Ier visitait, il y a une armée, il y avait plein de postes de commandement sur toute la frontière de la Russie. C'était immense, il y avait des postes de commandement qui étaient éloignés. Et un jour, Nicolas Ier entreprend de faire la revue de tous ces postes de commandement. Donc, il les fait un à la suite de l'autre. Il y avait un de ces postes de commandement qui était dirigé par un jeune homme qui était le fils d'un des amis de Nicolas Ier. Ce poste de commandement-là était éloigné. Les gens qui étaient là, les soldats qui étaient là pendant longtemps. Et là, avec les années, il y avait des mauvaises habitudes qui ont commencé à se faire dans ce poste de commandement-là. Les soldats ont commencé à jouer leur paye entre eux. Ils jouaient aux cartes, puis c'est un peu comme un casino, ils jouaient ensemble. Et là, le jeune soldat qui était en charge, ce jeune soldat-là, il était en charge des finances de ce poste de commandement-là. C'est lui qui gérait les salaires des soldats. C'est lui qui était là pour acheter les vivres, pour faire vivre le poste de commandement-là. Et lui aussi a commencé à jouer. À un moment donné, il jouait toutes ses payes. Puis à un moment donné, il n'y avait plus d'argent. Fait qu'il s'est dit, il a commencé à emprunter par-ci, par-là des petites sommes dans le coffre du poste de commandement.
Et là, il jouait ça, mais il était vraiment sincère dans son cœur. Là, et je prends ça, mais je le prenais en note, puis je vais le rembourser. Il espérait qu'un soir, il allait gagner une assez grosse somme pour tout rembourser. Puis il continuait, il était pris dans un gros cercle qui l'enfonçait de plus en plus dans les dettes. Un jour, le poste de commandement entend dire par des informateurs que l'empereur Nicolas Ier fait la tournée des postes de commandement et demain, il va faire la revue de leur poste de commandement. Le jeune soldat s'en va dans sa cabane, tout épeuré, commence à faire les comptes, il rouvre les livres, il regarde comment il devrait y avoir dans le coffre. Il y a un tel montant. Là, il se met à compter ce qu'il y a dans le coffre réellement. Puis il y a un écart extrêmement grand. Il s'est dit, voyons donc comment j'ai pu. Demain, quand l'empereur va voir ça, je vais être arrêté. Puis ma famille, oublie ça. On va être traité d'une manière extraordinairement raide, difficile. Probablement qu'il va être condamné complètement à la peine de mort, je ne sais pas. Là, il est découragé. Il dit, dans sa panique, la seule solution logique qu'il a, il dit à minuit, cette nuit, je m'enlève la vie. Tu sais, dans la panique, tu ne sais pas trop. Hein? Fait que, il décide, il prend son revolver, chargé, il dépose sur la table, il prend une bouteille de vodka, il commence à boire. Dans son petit délire de vodka, à un moment donné, il prend un crayon puis il écrit sur les livres une très grande dette. Qui peut payer? Et là, il commence à boire, il continue à boire plutôt, puis il n'est pas encore minuit, mais il est décidé à minuit, il s'enlève la vie. À un moment donné, pendant la soirée, étourdi par la vodka, il décide de se coucher sur son bureau comme ça, puis il s'endort. Pendant la nuit, l'empereur arrive pour être prêt pour le lendemain pour faire la revue du poste. Il arrive, puis là, avant d'aller se coucher, il remarque que dans une des cabanes, il y a une petite lueur qui brille. Il dit, bon, qui peut être debout encore à cette heure-là? Il est curieux, il s'en va voir. Il cogne à la porte, personne qui répond. Il décide d'ouvrir. Et là, il voit un jeune soldat couché comme ça. Il voit la bouteille de vodka vide, puis le revolver sur le côté. Là, il est curieux encore, il s'approche, va derrière. Là, il voit les livres de compte. Il voit les chiffres, il voit une grosse quantité d'argent en rouge, là, tu sais, dans le négatif. Puis là, c'est écrit à côté. Grande dette, qui peut payer? Là, il regarde le jeune homme. Il comprend, là, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est en train de se passer. Il dit, ce jeune homme-là, il a manqué à sa tâche, il va s'enlever la vie, là, il y a de quoi qui ne marche pas. Il regarde le jeune homme et dit, ah, c'est le fils de mon ami. L'empereur prend un crayon, écrit un mot. Il prend son sceau royal, étampe la feuille, il sort. Le jeune soldat n'a jamais su qu'il a passé là. Il se réveille vers 3-4 heures du matin. Il regarde sa montre. Il est passé minuit. Il prend son revolver. Il se le met sur la tempe. Il vient pour tirer sur la gâchette. Là, il voit sa feuille. Une immense dette qui peut payer. Et c'est écrit Nicolas Ier avec le sceau de l'empereur. Il ne sait pas comment. Il ne sait pas quand. Mais il est convaincu que l'empereur est rentré dans sa cabane pendant qu'il dormait et il a écrit et il a garanti sa dette. Le jeune homme, rempli de paix, dépose son revolver, va se coucher. Le lendemain matin, l'empereur est rentré dans sa cabane, a remis tout l'argent qui manquait dans le coffre jusqu'à la dernière pièce. Le nom qui avait donné la paix à ce jeune homme-là était Nicolas. Pour nous, aujourd'hui, on est dans la même situation, mais envers Dieu. On était en très mauvaise posture par rapport à Dieu. La dette qu'on avait à payer était complètement impayable. Pour que justice soit faite, il devait y avoir quelqu'un qui paye pour ça. Mais Dieu, dans son amour, sa grâce, a décidé d'envoyer ce qu'il y avait de plus précieux, son Fils, Jésus-Christ, pour accomplir la justice et montrer en même temps son amour et sa grâce envers nous. La croix a été la jonction entre la justice de Dieu et l'amour et la grâce de Dieu pour nous. C'est cette croix-là qui nous réconcilie
avec le Père. Jésus a subi la colère de Dieu à notre place. Jésus a porté sur lui notre dette. La dette a été portée à son compte à lui. Il l'a tout payé. Et Paul, au travers de l'Épître à Philémon, est en train d'illustrer par sa vie cette réalité-là pour un frère. Il intercède pour la réconciliation. Parce que des fois, dans nos relations les uns les autres, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre famille, peu importe, des fois, on va devoir une dette à quelqu'un par une offense qu'on lui a faite. Et des fois, l'autre va nous devoir une dette par une offense qu'il nous a faite. Mais ce qui nous réconcilie ensemble, parce que la croix de Christ ne nous a pas juste réconciliés avec le Père, mais nous a réconciliés ensemble aussi. Et dans une offense, ce qui fait la jonction entre nous, c'est cette jonction entre la justice et la grâce et l'amour. C'est la croix qui nous unit tous ensemble. Et lorsque on a un conflit envers un frère, une sœur, au nom de cet amour que Jésus, cette unité que Jésus prit au jardin de Gethsémani, ne laissons pas ça aller. Et des fois, le Seigneur nous amène à être des agents de réconciliation. C'est beaucoup plus facile de dire « Ah, ces deux personnes-là sont en conflit, bon, avec qui s'arrangent avec le trouble. » Non, nous autres aussi, pas de s'ingérer dans un conflit, mais d'être un élément de réconciliation, de prendre soin, pour amener chacun à se pardonner mutuellement, à remettre la dette. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi, je vais aller le voir, je vais lui demander pardon et vice-versa. Tout ça à cause que Jésus, c'est ça qu'il veut vivre. C'est ça qu'il veut qu'on vive. C'est cet amour-là qu'il nous a donné les uns pour les autres. La croix est cette jonction-là entre la justice et la grâce entre nous aussi. Et l'épître de Paul est une petite épître qui n'est pas remplie de grands points doctrinaux, mais est simplement la vie de personnes qui discernent le corps de Christ, qui voient à quel point les personnes sont précieuses. Ils font partie de nous, on fait partie d'eux, on est ensemble. Puis on ne sait pas ce que Dieu va faire au travers des frères et des sœurs. Voulez-vous savoir ce que Dieu a fait par la suite avec Onésime? Non? OK. Ah, OK. Bon. Dans l'histoire de l'Église, à peu près 50 ans après que Paul a écrit l'Épître à Philémon, il y a une autre lettre qui a été écrite, mais par Ignace. Ignace, qui était le pasteur de l'Église d'Antioche à l'époque, 50 ans après Paul. Ignace a été condamné à mort à Rome. Donc, sur le chemin pour se rendre à Rome, accompagné de soldats, il y a eu un halte à Smyrne. À Smyrne, il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre à Éphèse. Dans la lettre à Éphèse, Ignace félicite le pasteur de l'Église d'Éphèse qui s'appelle Onésime. Intéressant. Si Dieu nous a sauvés, il change notre caractère pour nous rendre utiles dans son service. Et ce caractère changé nous amène à refléter Jésus et le Père par notre unité les uns envers les autres. Je vais inviter l'équipe. Je vous laisse avec ce verset. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, que cette grâce puisse déborder les uns sur les autres.